Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. On va simplement laisser parler les cartes et voir quel est le message à vous faire passer. Alors avant de démarrer cette guidance, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, allez, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors, on vous conseille de ne pas vous précipiter. Attention, ne franchissez pas trop vite les étapes. Alors, on va voir de quoi il s'agit exactement. On va affiner tout ça. Donc, en clair, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Laissez du temps au temps. Laissez-vous aussi le temps de vivre les choses, étape après étape. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Quel est le message à vous faire passer? Donc, je continue avec l'oracle, la Diade. Alors, on a ici une personne qui nourrit pas mal de regrets, de remords ou qui pense avoir fait à un moment donné un mauvais choix. On nous dit ici que cette personne-là reçoit pas mal de signes de synchronicité qui justement l'amène à ses remises en question, l'amène à comprendre qu'elle n'est peut-être pas sur le bon chemin à l'heure actuelle. Alors, on me parle de conflit ici avec une personne. Il y a eu des disputes, il y a eu des querelles entre vous et la personne dont il est probablement question à la coupe. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on nous parle de réconciliation et de paix à venir entre vous deux. Alors, on me dit ici qu'il y a eu une phase de séparation entre vous. Donc, ce n'est qu'une séparation temporaire puisqu'on nous parle de pause et de break. Mais qui vous a obligé finalement à lâcher prise sur le mental, à lâcher prise aussi sur certaines idées préconçues ou encore sur certaines peurs. Et à écouter un petit peu plus votre intuition puisqu'on nous parle ici d'un éveil spirituel et d'une évolution qui est directement liée à cette séparation, à ce break entre vous qui vous a obligé à vous remettre en question. Donc oui, ce sont bien les énergies ici de la personne dont il était question à la coupe. On avait vu les regrets et les remords par rapport à certains choix qui ont été faits. Donc on a également vu que cette personne recevait beaucoup de signes et de synchronicité vous concernant et concernant cette relation. Ouais. Et c'est une personne qui, à l'heure actuelle, est en pleine évolution. Cette personne, on me dit ici qu'elle voit à présent les choses différemment. C'est-à-dire que c'est comme si elle se reconnectait à qui elle est vraiment, cette personne-là. On nous parle ici de gagner en sagesse, en maturité, mais également d'être un petit peu plus dans l'acceptation de ce qui est. On dirait que cette personne, elle a lutté finalement contre vous, contre cette relation, et peut-être même contre ses sentiments, et qu'à l'heure actuelle, eh bien, elle les accepte. On a quelqu'un qui lâche prise ici sur son mental. Et qui, encore une fois, écoute beaucoup plus son cœur, son intuition. Cette personne, elle se sent guidée jusqu'à vous. Tout simplement parce qu'elle reçoit une palanquée de signes. D'où, effectivement, ces réconciliations à venir. Oui, c'est ça, regardez. On me parle d'une prise de conscience, d'un déclic d'illumination. Cette personne, elle a une toute nouvelle vision des choses. Une toute nouvelle perception. Elle a conscience d'avoir été dans des schémas répétitifs jusqu'à présent, d'avoir reproduit sans arrêt les mêmes choses et d'avoir tourné en rond à cause de ses propres peurs ou encore à cause de certaines croyances limitantes. Donc on vous dit ici que cette personne s'apprête
à vous inviter, à vous proposer une sortie en tête-à-tête pour pouvoir justement se réconcilier avec vous. En 2 de deck, on me dit ici que les choses sont en gestation, donc ça travaille en arrière-plan, même si dans la matière, pour le moment, vous ne voyez rien bouger. Cette personne, sachez qu'elle réfléchit beaucoup et qu'elle est en train de prendre conscience de pas mal de choses et qu'elle est dans les regrets. Bon, on va compléter tout ça. Alors, on va déjà aller voir ce qui s'est passé ici. Pourquoi vous avez été en conflit? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces conflits entre vous? Pourquoi ces querelles, ces points de désaccord? Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a conduit à ce break, à cette séparation? Alors déjà, on me dit qu'il y avait un manque de communication ou des difficultés à ce niveau-là, ou peut-être que cette personne n'était pas constante dans vos échanges, c'est-à-dire que par moment, vous échangez bien pendant un certain temps, et puis ensuite, cette personne se mettait en retrait ou en silence radio à un moment donné, comme ça, sans raison, du jour au lendemain, elle ne vous donnait plus de nouvelles. Bon, en tout cas, on voit que ça vous a conduit à poser vos limites. Alors, soit il y a eu une dispute par rapport à ça, vous avez fini par dire ce que vous pensez et ça a généré cette séparation, ou alors on me dit que vous avez oui, posé vos limites, hein, vous avez mis un stop par rapport à tout ça. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ces conflits ici? Je comprends pourquoi elle est allée se mettre sur les réconciliations. Ben, en fait, vos guides vous disent ici que d'accord, il y a eu des conflits, d'accord, il y a cette séparation temporaire, mais le truc, c'est que vous aimez vraiment, pourtant, tous les deux. On me parle vraiment ici de sincérité au niveau des sentiments. Donc, on vous dit, faites preuve de patience, les choses vont s'arranger avec cette personne. Donc, je crois qu'il n'y a plus rien à dire, en fait, au niveau de des prises de bec entre vous. Si. On me dit qu'il y avait des petits soucis aussi au niveau de la dépendance affective à régler de toute façon, ou des problèmes d'addiction. Donc ça peut être soit de votre côté, soit du sien. Mais peut-être que vous, du coup, vous étiez en attente d'un petit peu plus d'attention de sa part ou encore d'être rassuré quant à ses sentiments, quant à la stabilité de cette relation et que cette personne n'a pas su faire. Elle n'a pas su vous rassurer. Au contraire, elle vous a placé en insécurité de par son comportement, de par ses périodes de silence ou encore de par ses non-dits. Peut-être que c'est une personne aussi qui a du mal à exprimer ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Bon. Alors, on va aller voir ici. On a quand même un certain travail qui a été fait chez cette personne. Allez, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire en ce qui concerne l'acceptation, la sagesse qui a été gagnée ici? Alors, on me dit bien qu'effectivement, ça parle d'une personne d'énergie masculine. C'est bien, bel et bien cette personne qui est en plein éveil, qui a des prises de conscience. Oui, on ira voir après la carte des prises de conscience. Cette personne, elle gagne en sagesse. Elle-même a dû apprendre à poser ses propres limites. C'est quelqu'un qui était peut-être un petit peu indécis ou indécise aussi. Oui. On me dit qu'il y a pas mal d'instabilité chez cette personne. On me parle de relations changeantes. Donc, on voit surtout ici que c'est une personne qui a des failles, des blessures. Avec ce cœur dessiné ici, on comprend très bien qu'en fait, c'est essentiellement dû à des peurs. C'est une personne qui se protège beaucoup, en fait. D'où la nécessité d'y aller doucement ici dans cette relation. N'oubliez pas que dès le début, on vous a dit attention, ne franchissez pas trop vite les étapes. Donc, on va en reparler après par rapport aux réconciliations. Il y a un message ici. On en parlera juste après. Ouais. Oui, on voit bien que cette instabilité a causé pas mal de désaccords et de disputes entre vous. Qu'il a fallu s'apaiser, faire redescendre un petit peu la tension aussi par rapport à ça, des deux côtés, autant chez cette personne que chez vous. Et encore une fois, on me parle de lâcher prise ici, hein, chez cette personne-là. Oui. Oui, parce que cette personne, en fait, ce qui s'est passé, c'est que soit elle prétendait ne pas être réellement amoureuse de vous, ne pas avoir de sentiments, et que c'était juste une amitié plus, ou une relation comme ça.
Ou encore, cette carte peut aussi nous parler tout simplement d'ambiguïté. Donc on voit que les choses n'étaient pas claires entre vous, mais je pense que cette personne ne savait pas elle-même où elle en était. On avait vraiment beaucoup d'instabilité, beaucoup de peur. Et il y a un lâcher-prise qui a été fait, un détachement par rapport à ses propres peurs. C'est comme si cette personne-là, en fait, elle acceptait enfin ce qu'elle ressent pour vous, ou de se dire que, eh bien oui, elle est peut-être prête à se stabiliser dans une relation avec vous. Dans tous les cas, on me dit qu'il y aura du changement rapide, autant chez cette personne que dans votre relation. Ouais, cette personne, elle est vraiment en train de changer. Elle change son fusil d'épaule, elle change sa perception des choses. Alors ça, c'est pas nécessaire. Donc on va aller voir au niveau des prises de conscience. Alors, quelles sont ces fameuses prises de conscience ici? Oups. Alors, on a une période quand même qui a été assez difficilement vécue d'un côté comme de l'autre. Pendant cette période de pause, cette personne elle a pris conscience que vous lui manquiez, tout simplement. C'est une carte quand même qui nous parle de nostalgie. Donc, cette personne a pris conscience finalement de l'importance que vous aviez dans sa vie, mais également dans son cœur, puisqu'elle n'arrivait pas à passer à autre chose. Elle a pris conscience également d'avoir envie de faire évoluer cette relation, qu'elle avait envie d'avancer à vos côtés. Donc on me dit que ces prises de conscience sont en cours. Apparemment, avec la carte de l'été, on me dit que c'est pour maintenant. Donc c'est vraiment en train de se faire, c'est dans les énergies actuelles. Et cette personne a également pris conscience que votre relation avait du potentiel pour aboutir sur quelque chose de plus sérieux, voire un engagement. Donc en 2 de deck, je retrouve encore la carte déclic révélation. Donc oui, on est vraiment dans ces énergies-là. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ces réconciliations? Et puis bon, cette invitation, ça va ensemble. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à tout ça, par rapport à la suite des événements? On me dit que c'est le grand amour, tout simplement. Amour véritable et sincérité entre vous. Vous allez pouvoir parler à cœur ouvert. Il y aura aussi des sentiments qui seront exprimés. Et surtout, vous allez pouvoir, eh bien oui, encore une fois, vous réconcilier. Retrouver votre complicité aussi avec le temps. On nous parle de loyauté, de fidélité et de confiance. Donc vous allez vraiment faire en sorte de recoller les morceaux entre vous deux et d'établir un rapport de confiance en avançant main dans la main, l'un avec l'autre et non pas l'un contre l'autre. Donc par rapport à cette carte, attention, ne franchissez pas trop vite les étapes. On vous dit ici, certes, il va y avoir des réconciliations. Cette personne revient vers vous, va vous proposer une invitation. À partir de là, n'allez pas trop vite. N'en demandez pas trop dès le début. Laissez les choses se remettre en place tout doucement. Vous sortez quand même d'une période de séparation, donc laissez-vous le temps de réapprendre à vous connaître et quelque part à vous apprivoiser aussi un petit peu. Allez, on va prendre maintenant quelques cartes messages. Donc, qu'est-ce que cette personne a à vous dire ce soir? Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Exactement, ça reprend tout à fait votre guidance. Allez, on va en prendre un deuxième message. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la relation ou la situation. C'est pareil. Dans tous les cas, on voit bien que cette personne, elle est vraiment prête à faire des efforts pour que les choses puissent s'arranger entre vous deux et qu'elle puisse repartir surtout sur des bonnes bases. Elle souhaite également regagner votre confiance. Et enfin, en 2 de deck, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc à chaque fois qu'elle pense à vous, cette personne, elle a des papillons dans le ventre, et elle ressent effectivement qu'il y a quelque chose de très très fort entre vous, qui la dépasse complètement, certes, mais c'est là et elle ne peut plus le nier.
Allez, on va terminer avec une toute dernière carte de l'oracle des amoureux. Allez, une toute dernière carte. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et enfin, on nous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc oui, c'est une relation très forte que vous avez là. Il y a visiblement un lien d'âme entre vous deux. Hand de deck, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Très belle déclaration d'amour pour finir. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.